des joueuses, emmenées par le corps arbitral et Clémence Gonçalves. Et la volonté rémoise néanmoins d'aller réussir un gros coup en fin de saison si elles veulent accrocher les playoffs. Bien servi à nouveau Zoé Stevenart qui va réussir à passer, réussir son 1 contre 1. Le bon service vers Loricans qui peut frapper, la belle remise là. Et de passer tout en dribble, tout en technique. Pour l'instant le ballon n'est pas perdu dans les pieds de Rofia Timouran. Attention à Elisabeth C au sol. Le ballon qui va revenir directement finalement dans les gants de Katrina Talaslati. Et Inès Benyaya, ça c'est le genre de petite passe qui peut faire la différence. Loricans qui a un petit peu de chance, Zoé Stevenart qui a fait le bel appel et si le contrôle est bon dans la surface ça peut être dangereux. La frappe de Zoé Stevenart, c'est stoppé et peut-être l'ouverture du score derrière. Non finalement, la défense rémoise qui va s'en sortir et dans un second temps, les Havraises qui ne vont pas réussir à pousser ce ballon mais premier corner à venir. Melinda Mendy, le ballon pour Deja Davis qui réussit à redonner à Zoé Stevenart et la sortie pleine d'à propos de la part de Kinga Chemik. Oh, attention, cette perte de balle dans la mauvaise zone finalement pour Jade Nassi. Avec Zoé Stevenart dans la surface. La frappe de Zoé Stevenart finalement. Elle a peut-être la possibilité d'avancer ballon, puis c'est ce qu'elle fait. Elle va attendre l'appel devant elle. Elle n'en aura pas d'appel, mais elle va avoir le compte favorable derrière face à Rachel Corboz. Et la petite passe à nouveau vers Zoé Stevenart. Est-ce qu'elle va frapper Zoé Stevenart? Elle va effectivement frapper, mais buter à nouveau sur Kinga Chemik décidément. C'est ici que ça se passe côté Havrais. On n'ira pas plus loin dans ce premier acte. Le coup de sifflet qui retentit 0-0. Appuie sur Zoé Stevenart qui ne va rien donner. Et le dégagement vers Noémie Mouchon. Superbe contrôle. Au moins elle garde le ballon. Elle peut partir Noémie Mouchon. Quel effort de la numéro 20 du Stade de Reims qui va marquer un superbe but en solitaire. C'est assurément l'une des réalisations qu'il faudra revoir à l'issue de cette rencontre. Le 7e but de Noémie Mouchon qui n'avait pas été plus que ça mise en difficulté. Attention à Rofia Timouran qui subtilise le ballon, qui peut redonner à Mouchon. Elle est en confiance, elle va frapper derrière Katrina Talaslati qui repousse et qui prive Noémie Mouchon d'un doublé. Est-ce qu'il sera joué à 2? Est-ce que c'est une fausse piste? Il ne sera pas joué à 2 finalement. Plein axe, c'était vers Julie Pasquero. Derrière la frappe de Moguedek à nouveau. Pasquero qui va pouvoir frapper, Pasquero qui va marquer. Et le 2-0 quelques instants après l'ouverture du score. C'est la défenseur centrale Julie Pasquero qui réussit à doubler la mise. Le Havre est KO en l'espace d'une centaine de secondes. 2-0 pour le Stade de Reims. Quête de sonner la charge. Inès Benyaya, ça décolle bien. Ce sera sur une tête. Ce sera sur la tête de Michaela Cardia. À nouveau Elisabeth C. Najma Ali Najim qui peut partir, ballon au pied. Najma Ali Najim au deuxième poteau. Dommage pour Michaela Cardia qui pouvait donner l'impression qu'elle allait être la première sur ce ballon. C'était finalement trop fuyant. Et Najma Ali Najim qui se fait subtiliser le ballon, qui réclamait une faute, mais c'est récupéré par Colette Nzana. Attention au contre derrière avec Rofia Timouran. Shana Chosnot au deuxième poteau qui va être trouvé. Shana Chosnot, peut-être le 6e but de la saison. C'est à côté finalement pour l'entrante. Allez, corner pour le Havre. Et attention à cette reprise finalement. Le ballon qui va revenir sur Michaela Cardia qui va frapper, qui va obtenir un nouveau corner. C'est terminé, le gros coup du Stade de Reims qui reprend la 4e place à l'équipe de Fleury. Les Rémoises plus que jamais dans le coup pour les playoffs. Les Havraises de leur côté qui ne parviennent toujours pas à retrouver le chemin de la victoire.